Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps, mais ne vous inquiétez pas puisque si j'étais autant absent, c'est en partie à cause de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Du coup, on va attaquer directement le sujet, pas besoin d'expliquer sans s'étendre. Si vous voulez ou si vous êtes déjà lancé sur YouTube, ne faites pas cette erreur. N'achetez pas de réflexe. Alors pourquoi? Parce que la plupart des youtubeurs qui vous ont conseillé sur le sujet vous ont conseillé cette option. Et vous allez voir que c'est probablement pas la bonne chose à faire. Parce que ce qui est bien pour vous, c'est que j'ai déjà fait toutes les erreurs que vous allez possiblement faire. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi il faut pas les refaire. En tout premier, déjà, comme première caméra, bon, en omettant la Mini X, j'ai acheté ceci. C'est un Canon 700D. Je l'ai utilisé pour pas mal de mes vidéos et tout comme vous, je l'ai sûrement pris parce que tout le monde le conseillait. Mais bon, il y a pas mal de soucis avec ce truc. Mais bon, tous les soucis dont je vais parler dans cette vidéo seront tout simplement des soucis uniquement avec le mode vidéo. Parce que sinon, à part ça, c'est un super appareil photo. Donc déjà, premier défaut que vous allez voir quand vous allez recevoir votre appareil, c'est que tout simplement, vous ne pouvez pas le recharger pendant que vous filmez. Voilà, vous êtes obligé d'avoir la petite batterie qui se trouve juste ici. Bon, je sais qu'il y a des accessoires qui permettent de le faire après, mais bon, directement à la sortie de la boîte, c'est pas super. Ensuite, le fait que l'optique par défaut, que vous allez sûrement prendre, le 18-55, a un autofocus totalement pourri. Bon, après, c'est assez bizarre parce que quand je force à faire le focus en appuyant sur le bouton pour prendre une photo, ça va encore. Mais quand je le laisse gérer, ça prend au moins une dizaine de secondes pour s'adapter à un nouvel environnement. Moi, je trouve ça juste impensable de si vous filmez que vous ne puissiez pas faire confiance à votre autofocus. Du coup, le troisième souci majeur, c'est la sensibilité à la lumière. Le problème, c'est que vous voudrez sûrement tourner chez vous et que du coup, vous aurez pas forcément du soleillage 24. Et en mode vidéo, ce réflexe est juste naze. Regardez par exemple ce clip que j'ai tourné avec une luminosité plutôt bonne. La preuve, voici la différence entre une pièce dans le noir et la pièce dans laquelle je vais conduire mes tests. Vous voyez que les lampes LED que j'ai au plafond offrent une luminosité très puissante. Et bien du coup, voici ce que donne ce réflexe en mode auto dans une pièce éclairée par ces lampes. Il m'est impossible à les regarder dans les yeux, mais le réflexe arrive quand même à générer énormément de grains, bon, comme si on était en basse lumière. C'est juste super chiant parce que la seule fois où j'ai réussi à faire une vidéo sans grains à l'intérieur, c'est quand j'ai fait des tests avec des spots de 500 watts halogène. Donc ouais, c'est sûr, c'est très orange, mais au moins là il n'y a pas de grains. Et enfin, le dernier souci, et surtout le deal breaker pour moi, c'est le temps d'enregistrement. Et oui, car grâce à nos chères lois européennes, si un appareil photo peut filmer plus de 25 minutes, c'est considéré comme une caméra. Du coup, ils sont obligés de limiter le temps d'enregistrement, ce qui fait que si comme moi vous voulez juste avoir votre caméra posée là pendant plusieurs heures à vous filmer, et vous pouvez pas faire confiance à votre temps d'enregistrement. Et ça amène un autre problème, bien évidemment, c'est que les appareils photo, il chauffe. Et le souci avec ça, c'est que si vous voulez du coup filmer avec votre appareil photo, même si vous redémarrez l'enregistrement quand il s'est coupé, le problème c'est qu'au bout d'un moment, il va surchauffer et il ne va plus pouvoir redémarrer. Le gros problème avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, à force de filmer des vidéos avec un appareil photo qui est pas fait pour, parce que normalement, vous devrez peut-être le savoir, mais en fait devant le capteur, il y a un petit système de miroir. Vous voyez, on voit le petit miroir qui est devant le capteur actuellement. Le problème avec ça, c'est que du coup, quand vous filmez, forcément le miroir se relève et le capteur reçoit en permanence de la lumière. Et vu que c'est absolument pas fait pour, au bout d'un moment, votre capteur, il va avoir un petit pixel mort ou un pixel brûlé dans un coin de l'image, voilà. Et c'est ce qui m'est arrivé sur celui-là, voilà, je suis très content. Du coup, à part dans le cas précis où vous n'avez pas besoin d'autofocus, où vous avez déjà un éclairage studio de fou, et puis vous faites de très courtes vidéos, et puis pas très souvent, ouais, à la limite, là, vous pouvez prendre votre réflexe, mais bon. Et là, du coup, tout comme moi, vous allez pas être content de votre achat, et quelques mois après, vous allez partir sur un compact. Vous savez quoi? Je fais juste une toute petite pause dans la vidéo pour vous dire que si elle vous plaît, vous pouvez vous abonner et puis mettre un petit like. Voilà, alors on reprend la vidéo. Au moment où vous allez être très content, vous allez recevoir votre petit compact qui règle d'ailleurs la plupart des problèmes de votre réflexe. Déjà, on peut se rendre compte qu'avec ce modèle précis, regardez, on peut se recharger en filmant. C'est cool! Si seulement quand il filmait, l'appareil ne prenait pas plus de puissance que le chargeur peut fournir. En plus, du coup, vu que l'optique elle est fixe, le constructeur il s'est appliqué à fond, il nous a donné un autofocus quasiment irréprochable. Regardez cette comparaison entre le compact et le réflexe. Franchement, c'est vraiment pas mal. Regardez, hop, voilà, je lève et le compact il focus très vite alors que le réflexe, voilà, il galère à fond, c'est juste horrible. Puis d'ailleurs, on va pas se le cacher, mais le compact il est quand même 100 fois plus pratique, c'est pour ça qu'il est appelé compact. Du coup, on notera aussi la disparition des problèmes de gain en lumière normale, voilà, ça fait plaisir. Mais enfin, il y a toujours des soucis majeurs. Le problème déjà, c'est que ça reste un appareil photo, donc il y a toujours la limite d'enregistrement. Mais également, du coup, la surchauffe, et là, ça pose un réel problème. Parce que du coup, votre caméra elle est chaude, du coup, vous l'éteignez et vous la laissez refroidir. Tout va bien. Et en la rallumant, vous vous rendez compte que les réglages du zoom que vous avez effectués auparavant sont revenus à zéro. Vu que c'est pas une optique voilà, manuelle comme sur un réflexe, et l'appareil photo a pris la liberté de réinitialiser votre niveau de zoom. Et votre composition est à refaire. Ça sent le vécu?
Alors du coup c'est assez problématique quand votre but c'est de donner l'illusion que tout est tourné d'une traite. Entre temps du coup la lumière va changer si vous vous éclairez avec une lumière naturelle, du coup le niveau de zoom va changer et tout. Du coup ouais ça se voit, c'est juste chiant. C'est absolument pas fait pour ce style de vidéo. Mais je noterai toutefois que cette caméra est juste impressionnante. Mais vraiment hein, elle couvrira 95% des besoins d'entre vous. Regardez juste ces plans que j'ai pu faire pendant un voyage avec cette petite caméra. C'est pas dégueu je trouve. Mais bon j'ai un autre gros problème avec cet appareil photo. C'est tout simplement la mention du petit 4K juste ici. Alors oui cet appareil il peut enregistrer en 4K. C'est vrai. Mais nous limiter la durée de l'enregistrement maximale à 5 minutes, ça c'est juste vraiment pas cool. Parce que du coup il y a des gens comme moi qui vont se dire tiens de la 4K accessible à moins de 600 €. Je vais acheter ça. Bah juste non en fait. Surtout quand on se rend compte que cette limite de temps existe pendant un tournage. Ça ressent le vécu. Mais bon, je vais quand même mentionner la possibilité de faire des ralentis à 1000 fps, parce que ça c'est juste beaucoup trop bien. Du coup, quelle est la caméra qui règle tous ces problèmes et qui reste quand même abordable? Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo, mes amis, je vous présente la Sony AX53. De toute façon, pour régler les problèmes de temps d'enregistrement et de surchauffe, la seule solution, c'est d'acheter une vraie caméra. Un appareil qui est capable de filmer pendant des heures et dont la seule limite, c'est la batterie et la taille de la carte SD. Donc bon, depuis tout à l'heure, c'est cette fameuse caméra qui me filme. Du coup, voici quelques comparaisons avec du coup, le petit compact et cette caméra-là. Bon, le compact il s'en sort très bien, hein. Mais bon, celle-là... Donc bon, du coup, je vous montre des petites images de celle-ci, voilà, elle est belle, elle est toute jolie. Et un truc que vous remarquerez sûrement en regardant cette vidéo, comme ça, eh bien c'est le petit sigle 4K sur le côté. Car bon, vous l'avez peut-être toujours pas remarqué jusqu'ici, mais dans les options de la vidéo, il y a l'option 4K maintenant. Bon alors là, je le sens arriver, il y en a plein d'entre vous qui vont me dire que la 4K, ça sert à rien. Déjà, si vous avez un écran 1080p, quand vous activez la 4K, vous aurez une image avec un meilleur piqué. Parce que vu que la 4K c'est exactement 4 fois 1080p, un pixel sur votre écran sera égal à 4 pixels captés par le capteur de la caméra. Mais aussi ce qui est bien c'est que du coup si j'ai envie de zoomer au montage jusqu'à 200%, eh bien je peux le faire et sans perte de qualité. Du coup ouais la 4K c'est quand même pas trop mal, même pour YouTube. Bon alors du coup on va essayer de répondre à la question du titre de cette vidéo, pourquoi cette caméra vaut largement un réflexe en vidéo? Eh bien sans mentionner l'absence de limite de temps d'enregistrement, on va trouver par exemple un zoom ultra rapide que je n'avais pas sur le compact. Et du coup aussi un zoom qui va très loin puisqu'il est x30. Ouais, je trouve ça plutôt impressionnant. Parce que du coup si on compare ça avec le compact, avec son zoom x3, ouais. Toujours en parlant de ce zoom, je pourrais vous parler du système BOS, ou Balanced Optical Steady Shot, qui est un système de sorte de gimbal intégré dans la caméra. C'est un truc qui vous permet de compenser vos tremblements. Et du coup c'est juste génial, par exemple quand vous zoomez à fond dans l'image, vous voyez que le truc il reste quand même vachement stable. Il y a aussi quelques options que je pouvais retrouver sur le compact, comme par exemple la sensibilité à la lumière qui est bien meilleure, ou encore l'autofocus qui est plutôt performant. Et puis aussi quelques plus, comme une entrée micro, et puis juste ici une sortie casque. Il y a même un mode infrarouge, c'est assez trippant d'ailleurs. Est-ce que vous saviez vous que le capteur de la Wii, du coup il émettait des trucs infrarouges? Ouais, sûrement, mais du coup je sais pas si vous l'aviez déjà vu. Il y a aussi une grippe flash au-dessus pour pouvoir y mettre un micro ou un flash. Une batterie assez large qui pourra du coup vous tenir la charge. Un écran tactile. Et surtout petit plus, cette caméra garde le niveau de zoom même quand vous l'éteignez. Comme ça même s'il y a un problème, vous gardez votre niveau de zoom. Et du coup plein d'autres trucs qui font que cette caméra est juste parfaite pour ce que je veux faire. Mais attention, il n'y a pas que du bon. Il n'y a aucune raison que je vous en parle pas. Déjà pour commencer, c'est le prix. Parce que oui, en tant que caméra à 900 €, elle est pas vraiment compétitive avec les réflexes. Et forcément, je pense que ça peut en bloquer certains. Après, l'autre problème majeur, c'est que cette caméra, elle est uniquement faite pour shooter en auto. Si vous voulez régler quelque chose en manuel, ça va être très compliqué. Parce que, petite vidéo exemple, si vous changez quelque chose en manuel, par exemple la vitesse d'obturation, et que vous essayez de changer autre chose en manuel, et du coup la vitesse d'obturation elle va repasser en auto. Et c'est ça pour tout, vous ne pouvez régler qu'un seul paramètre manuel à la fois. Là par exemple j'ai dû bloquer la shutter speed à 1/50e de seconde pour synchroniser avec le tube. Parce que sinon ça fait... Alors du coup pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce qu'on peut pas régler la caméra comme on veut? Eh bien tout simplement parce que pour quelques centaines d'euros de plus, vous trouverez sur le marché la Sony AX100 qui est tout simplement sensiblement la même caméra, mais juste avec toutes les options manuelles. Bah ouais ils sont pas cons, ils vont pas tuer leur produit haut de gamme quand même. C'est vraiment le truc qui est vraiment dommage parce que sinon ça pourrait vraiment être la caméra parfaite. Bon puis en omettant qu'on ne puisse pas voir ce qu'on filme sur un écran externe quand on filme en 4K,
ça c'est très moyen. Par contre, il y a plein de trucs cool comme la commande de la caméra avec l'application, etc. Mais je pense que j'en ai déjà bien fait le tour. Enfin voilà du coup les raisons pour lesquelles je pense que cette caméra vaut largement un réflexe en vidéo. Vous avez du coup aussi eu les raisons pourquoi il ne faut pas acheter un réflexe. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire en commentaire et éventuellement à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Et j'espère que la reprise des vidéos vous plaît. Bon, allez, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Salut les amis.